Encore une fois, bonjour tout le monde, bienvenue à notre 4e capsule vidéo sur notre jeu de mémoire Introduction aux arts plastiques. Donc pour cette 4e capsule, nous allons explorer la dernière variante du jeu. Donc cette variante en fait est très intéressante parce qu'elle peut être utilisée en classe pour venir en fait tester les connaissances artistiques des élèves. Donc j'ai plusieurs enseignantes qui m'ont avoué qu'ils évaluaient même en fait leurs élèves par rapport au langage plastique avec cette variante du jeu-là. Donc l'idée, toujours amener un aspect ludique à l'apprentissage des arts. Donc c'est vraiment de cette façon-là qu'on a développé cette variante-là. Pour la 4e variante, on s'éloigne complètement du jeu de mémoire. Donc nous allons jouer à un jeu de rapidité. Pour ce faire, comme vous pouvez voir, toutes mes cartes sont placées sur une table ou par terre, encore une fois, mais cette fois-ci, toutes face découverte. Donc, nous pouvons voir toutes les illustrations, tous les éléments du langage plastique. L'idée, c'est qu'il y a un joueur qui va prendre le couvercle, donc le lexique des 24 éléments illustrés ici, et va incarner le rôle du questionneur. Son rôle à lui est très simple. Donc, il doit s'inspirer en fait des images et des éléments du langage plastique qui sont illustrés à l'intérieur de la boîte et commencer à poser une série de questions qui vont tester les compétences des autres joueurs. Je vous donne un exemple. Pour un tout petit, par exemple, ça pourrait être simplement de reprendre les 24 éléments qui sont là. Donc, je pourrais nommer ou poser comme question « Trouvez-moi le cyan ». Donc, l'idée est de trouver une carte avec laquelle il y a du cyan dedans. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, ce qui est important, c'est d'être rapide et de nommer et de pointer la réponse le plus rapidement possible. Donc, ça pourrait être cette carte-ci où l'arrière-plan est cyan, bel et bien évidemment. La carte du cyan. Ça pourrait être le losange ici est cyan aussi. Le triangle est cyan aussi. Donc, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs réponses. Donc, il faut juste pointer et nommer à voix haute la réponse pour pouvoir collecter la carte. C'est bel et bien le joueur qui a le plus de bonnes réponses, qui collecte le plus de cartes, qui va gagner la partie. Ce qui est intéressant avec cette façon-là de jouer, c'est qu'on peut poser des questions qui sont très, très pointues. Par exemple, donc pour mes amies enseignantes, ça peut être des questions du style « Trouvez-moi la couleur qui est à la fois primaire et froide. » Donc ceux qui le savent bien qu'on parle encore du cyan. Ça pourrait être aussi trouvez-moi la carte qui contient une forme angulaire ainsi qu'une forme arrondie. Donc, pour cette carte-là, il y a juste une réponse. Et la réponse, en fait, non, c'est pas vrai. Je qu'on est montré, il y en a plus qu'une. Donc, on aurait celle-ci, forme tridimensionnelle, où on retrouve le cône et le cube qui sont des formes angulaires, ainsi que la sphère, qui est une forme arrondie. Mais nous pourrions avoir celle-ci, qui a encore une fois le cercle, forme arrondie, et le triangle et le rectangle qui sont des formes angulaires. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de réponses possibles. Et si vous voulez un petit peu d'inspiration pour les questions, donc vous voulez avoir des questions qui sont un petit peu plus difficiles, qui vont venir vraiment tester les connaissances artistiques de vos collègues, de vos amis ou de vos jeunes, rendez-vous en fait sur notre site internet au www.lalitazartshop.com. Allez dans la section jouer et vous allez avoir la liste des questions qu'on a créées en collaboration avec des enseignants et des éducateurs pour vous aider à jouer à cette variante-là. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup et à la prochaine!